Monsieur le Président, pourquoi avez-vous choisi de consacrer ce premier webzine aux jeunes médecins ? Parce que l'avenir de la médecine n'est pas constitué par les gens de ma génération, mais par les gens de votre génération, et qu'aujourd'hui, nous devons construire ensemble la médecine de demain, et donc forcément construire les outils de communication qui nous permettront de parler avec les générations montantes de notre profession. Nous savons que la liberté d'installation a été remise en cause à plusieurs reprises. Les jeunes médecins y tiennent. Qu'en est-il de demain ? Comment offrir des soins de qualité à une population qui a de plus en plus de besoins en santé ? Concernant la démographie médicale, ne serait-il pas plus judicieux de raisonner en bassin de population plutôt qu'à l'échelle des communes ? Monsieur le Président, l'implantation des jeunes médecins sur le territoire est un enjeu majeur que nous devons relever. Comment l'envisagez-vous ? Nous devons sortir d'une certitude, c'est la démographie quantitative, et aller vers le qualitatif. Nous devons sortir d'une autre certitude, c'est qu'il ne faut pas contraindre les professionnels à s'installer dans des lieux qu'ils n'auraient pas choisis. L'important, ce sont les mesures qui permettront à ces professionnels jeunes ou moins jeunes de s'installer dans des endroits et dans des conditions qui permettront de répondre de la meilleure façon possible aux besoins de la population. Est-ce que vous pensez que les conditions d'exercice des médecins doivent évoluer ? On constate de plus en plus que les jeunes médecins ont envie de travailler en équipe avec d'autres professionnels de santé. De ce fait, ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant d'adapter la formation en y intégrant par exemple des journées de formation avec d'autres spécialistes ou paramédicaux, infirmières, kinés ou autres ? Les coopérations entre professionnels de santé vont s'intensifier. Dans quelle mesure cela va-t-il bouleverser les règles de l'exercice médical ? On sait aujourd'hui que l'exercice de demain n'aura rien de comparable avec l'exercice que nous avons connu jusqu'à ce jour et que les exercices, les rapports entre les professionnels, les responsabilités partagées entre les professionnels vont être le moteur de l'action des médecins dans l'avenir. À ce titre-là, bien entendu, les coopérations entre les professionnels et les échanges entre les professionnels seront un des éléments marquants de l'exercice de la médecine dans les années qui viennent. Cette évolution va donc contraindre les universités à adapter leurs mécanismes de formation et à le mettre en phase avec la réalité de ces exercices à venir. Donc, quel sera le métier de médecin demain ? Qu'est-ce qui fera la spécificité des médecins dans l'avenir ? Comment pensez-vous faire évoluer les contenus de notre métier ? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ordre des médecins, qui est composé des plus anciens, a besoin de la jeune génération pour construire le métier de demain. Ces métiers qui seront pluriels, qui seront différents, doivent aussi être construits à partir d'une utopie créatrice, la vôtre. Et c'est à vous, maintenant, de nous bousculer, de nous aider pour que nous vous laissions le champ libre pour exprimer très pleinement votre volonté, votre souhait, votre ambition professionnelle, parce que ce dont nous avons la certitude à l'ordre, c'est que le métier de demain ne sera pas moins beau que le métier que nous avons connu hier et que nous connaissons aujourd'hui.